Yo, moi c'est Nico, j'ai quitté mon CDI pour vivre des aventures à travers le monde et te les partager. Après plus de 10 jours sur les terres, on se rend sur une île tout au nord-est du Mexique, Holbox. C'est une île encore préservée du tourisme de masse et une réserve naturelle, où on peut voir des crocodiles, beaucoup d'oiseaux et des requins-baleines. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le plancton bioluminescent. Nous allons passer qu'une seule nuit sur l'île, donc on croise les doigts pour en voir. En arrivant sur l'île, ce qui nous frappe, c'est à quel point elle est encore sauvage et authentique. Avec ses routes de terre et ses maisons faites en partie en bois ou recouvertes de peinture et de street art. Il y a très peu de voitures. Les seuls moyens de transport autorisés pour les touristes sont les quads, les vélos et la marche, pour protéger la faune et la flore. On se rend donc à notre camping à pied, sous la chaleur. Nous sommes arrivés au Balam Camping. Oh, les petits chiens. La petite tente pour la nuit. Hop là, et du coup quand on ouvre, il y a ça, l'anti-moustique, très important, il y a full moustique. Et après, le petit matelas avec, je crois, il y a un coussin au fond. Il y a même un petit coin gym ici, où on peut faire de la muscu. Et les haltères, c'est des troncs d'arbres. Et c'est assez lourd, hein. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 4-5 kilos. C'est pas mal. Il y a une petite balançoire, un petit hamac. Franchement, c'est stylé et c'est plutôt pas mal comme endroit. Une fois installé, on part profiter des plages pour se rafraîchir. Elles sont magnifiques. On en profite jusqu'au coucher du soleil pour faire des photos et du drone en attendant la nuit pour observer le plancton. On nous avait dit que le plancton était visible juste après le coucher du soleil, mais en parlant avec quelques personnes au camping, dont un Vénézuélien qui bosse sur l'île, il nous a conseillé d'y aller à 4h30 et que c'était quasiment sûr qu'on allait en voir. Du coup, on a passé la soirée et une partie de la nuit au camping avec les autres campeurs. Après une mini-sieste et un réveil à 4h, on est allé sur la plage qui nous avait indiqué. Et là, on a pu assister à la magie. Bon, pas grand chose. C'est archi stylé. C'est kiff. Voici quelques photos que j'ai pu prendre sur place, sans trépied, donc on voit vraiment pas bien. Mais pour illustrer un peu, voilà ce que j'ai trouvé sur internet qui correspond à ce qu'on pouvait voir. Oula, c'est carrément... Ok, petite vidéo récap. Le plancton, c'était incroyable. Franchement, c'est un peu comme les aurores boréales. En mode, tout le monde s'attend à un truc de ouf, mais on voit bien, mais pas non plus. Genre, c'est impossible de prendre des photos, quasiment. D'ailleurs, j'en mets quelques-unes. C'est un peu des échecs, mais bon, au moins on voit les étoiles et tout, c'est cool. Mais par contre, l'expérience, quand t'es là, il y a quasiment personne. En plus, c'est un truc gratuit pour une fois. Vas-y, on a payé les requins-baleines,
Le truc en bateau, machin, il y a plein de trucs qu'on a payé. Ça, c'est gratuit. Juste besoin d'un petit camping. Par contre, il y a full moustique, c'est abusé. Mais franchement, c'était trop stylé. Genre, tu vois ça qu'une fois ou deux max dans ta vie, je pense. Sauf si tu habites ici, bien sûr. Mais franchement, c'est trop cool. Il y en a qui ont moins aimé. Parce que fatigue, parce que moustique, parce que plein de trucs. Mais au global, tout le monde a kiffé. Donc c'est lourd. Après un réveil aux aurores, on décide d'aller à l'autre bout de l'île pour essayer de voir des espèces sauvages et potentiellement des crocodiles. Malheureusement, on n'a pas vu grand chose. Sur le chemin du retour, on était tellement fatigué de la veille qu'on a demandé à un mec en quad s'il pouvait nous déposer près du centre. Et à la surprise générale, il a accepté. Un dernier repas pour reprendre des forces après ces 2 journées complètement folles sur l'île et c'est déjà l'heure de rentrer. Petit dodo avant de reprendre le ferry et d'aller à l'aéroport. Là-bas il y a Inès et là-bas il y a les 2 loustiques. Et moi je suis là, je garde les affaires. C'est fatigant hein. Mais ça valait le coup. Et lui sa position elle me termine. Merci à tous d'avoir suivi les vidéos sur le Mexique, j'espère sincèrement qu'elles vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une destination un peu plus froide. D'ici là, prenez soin de vous et profitez de la vie.